Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore sur un thème que j'avais envie de partager, le thème du lien social avec le bodybuilding. Donc cette vidéo va s'axer autour de trois thèmes, à savoir l'isolement, est-ce que le bodybuilding ou la culture physique nécessite réellement d'être isolé, la gestion de son alimentation et du lien social avec l'extérieur, et justement l'impact psychologique que ça peut avoir. Donc pourquoi ce sujet? Parce que c'est très commun d'entendre à l'heure actuelle que le bodybuilding, pour le pratiquer, il faut vraiment être dans son monde, être totalement isolé. Et en général, c'est ce que des personnes extérieures qui ne connaissent pas forcément la pratique ont tendance à imaginer, à se dire, oui, mais en fait, ça, avec ton alimentation, avec les contraintes que tu appliques pour ton sport ou pour ta pratique sportive, physique et autres, tu vas devoir t'isoler ou tu t'isoles. Alors, est-ce que c'est vrai? Bien entendu, ça va dépendre d'un point de vue, parce qu'il y a aussi la notion de sacrifice au sein du bodybuilding. C'est-à-dire que beaucoup de sportifs, et notamment de compétiteurs, vont se dire, oui, mais je fais des sacrifices pour ma passion, pour mes objectifs physiques. Bien entendu, cette notion de dépassement de soi que l'on va chercher à pousser au quotidien pour prendre de la masse musculaire, pour sécher et autres, va induire une notion de sacrifice, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui signifie que l'on ne peut pas gérer notre quotidien pour avoir un aspect social normal. C'est-à-dire que nous sommes totalement capables de gérer notre alimentation au quotidien et si on a besoin, envie, la possibilité de sortir avec de la famille, des amis et autres, eh ben, de le faire sans forcément se couper du monde. Donc il ne faut surtout pas croire que la culture physique ou la pratique du bodybuilding, même à un niveau assez avancé, nécessite justement de devoir sortir ce lien social et justement ne fréquenter plus que des personnes qui font la même chose que vous. Bien entendu, il va falloir être capable d'expliquer, et c'est là où ce n'est pas toujours facile, aux personnes extérieures, votre passion et le fait que votre alimentation elle est relativement contrôlée. Donc bien entendu, ça fait on a souvent amené à avoir des réflexions. C'est là aussi où il va y avoir une certaine gestion, un certain tact à avoir pour expliquer que simplement, on est dans notre ambition, dans nos objectifs, on a besoin d'avoir une alimentation assez carrée, tout du moins lorsqu'on est à l'extérieur, et libre à vous de le faire, vous êtes totalement capable, et là c'est là où il faut apprendre à s'auto-gérer aussi, de prendre par exemple un plat classique, d'éviter de se resservir, de plutôt choisir un accompagnement de légumes ou de riz ou de féculents plutôt que des frites ou autres qui vont être un peu plus riches en matière grasse, peut-être éviter un dessert et préférer une entrée. C'est tout bête, mais c'est des petites combines qui vont vous permettre en fait, de pouvoir vivre au quotidien, de pouvoir aller manger à l'extérieur avec des amis et autres, avec la famille, sans forcément de contraintes et tout en ayant une alimentation qui reste adaptée avec vos objectifs. Attention cependant, il y a toujours une juste mesure à avoir. La juste mesure, c'est d'éviter de faire ça évidemment tous les jours, tous les 2 jours ou autre. Ou alors vraiment, il faut que vous arriviez à avoir une alimentation très adaptée. Le secret, on le connaît tous, c'est d'avoir nos Tupperware avec nous. Le Tupperware, c'est la vie du sportif, la vie du bodybuilder. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je sais que systématiquement, j'ai des repas qui sont prêts avec une portion de viande, une portion de féculents, quelques légumes et autres, pour pouvoir les amener avec moi. Et partout où je vais, j'ai mes petits Tupperware avec moi. Et honnêtement, tous mes amis, j'en ai très peu qui sont culturistes ou qui pratiquent du sport de haut niveau ou d'une manière aussi assidue et intense que je peux le faire, sans forcément que moi je fasse du haut niveau, mais en tout cas ça me demande un certain temps et engagement. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir bouger un peu partout avec eux à partir du moment où j'autogère, dans le sens où je sais que là où je vais avoir la possibilité de m'entraîner et que j'ai justement de quoi faire mes petits repas et mes gamelles. Et en général, mes amis sont bien contents, tout simplement parce que moi j'aime bien faire manger, j'aime bien faire des choses diversifiées et au final, la plupart des gens, hein, même en dehors du sport, ils apprécient de pouvoir manger des choses correctes. Bien entendu, pour pouvoir aussi expliquer ça, je pense que c'est important d'apprendre à se faire à manger. C'est important d'avoir de la diversité, d'avoir de la couleur et autres pour éviter la frustration. La frustration, c'est vraiment le pire ennemi et c'est ce qui peut amener justement à la coupure du lien social. Parce que si en effet, de par l'alimentation que vous vous infligez, parce que souvent les gens le perçoivent comme ça, vous vous retrouvez à manger des choses qui ont toujours la même couleur, qui sont fades, qui n'ont un seul intérêt, c'est leur aspect nutritif dans l'objectif du sport et de la performance, justement cette frustration qui va se créer, elle va se ressentir dans votre humeur, dans votre manière d'être, et ça peut impacter votre quotidien et vos relations.
Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Le but, c'est pas de s'isoler complètement. Donc le bodybuilding ne doit pas être, de manière définitive, de l'isolement. Bien entendu, il y a certains moments autour d'une compétition ou autre où ça peut être stratégique de volontairement s'isoler un peu pour être vraiment rentré dans sa bulle, c'est quelque chose que je fais. Mais par contre, au quotidien, il faut que ça puisse rentrer dans un cercle social qui soit beaucoup plus large et qui convienne à tous. Parce qu'il ne faut pas vivre le bodybuilding comme une contrainte ou comme un sacrifice, ou en tout cas un sacrifice qui soit totalement volontaire et qui soit géré. C'est-à-dire que, on le sait très bien, ça vous nécessite des efforts, mais vous les faites, ce n'est pas une contrainte au final, c'est un plaisir pour vous. Si vous perdez ce plaisir, à ce moment-là, vous vous dégoûtez de votre passion et on se retrouve avec des gens qui, après avoir suivi des phases de définition musculaire importantes, ne veulent plus jamais y revenir, ou alors se sentent dégoûtés du sport, se sentent dégoûtés de la compétition. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Bien entendu que si on a envie de se projeter dans plusieurs années et autres, eh bien on doit bien entendu pouvoir trouver un juste équilibre. C'est toujours la même chose, l'homéostasie, que ce soit au niveau du corps, au niveau psychologique, il doit intervenir également dans le lien social. Donc conservez vos relations avec des amis qui ne sont pas dans la même passion que vous, échangez avec eux, profitez des bienfaits et des contraintes de chacun, trouvez simplement un équilibre et surtout ne partez pas dans l'idée que vous devez vous isoler pour être bon et pour être efficace. Non, vous pouvez totalement très bien manger. Je vous donne une petite astuce, c'est que je pense que nous, les sportifs qui faisons très attention à l'alimentation, on est au final plus à même de profiter d'un bon repas lorsqu'on va à l'extérieur que des personnes qui n'ont peut-être pas de cette notion de privation qui peut se mettre en place. Donc, c'est-à-dire qu'on va être capable d'apprécier beaucoup plus un moment à l'extérieur, un repas justement un peu moins contrôlé que des personnes qui y ont accès quotidiennement. Et ça, je pense que c'est un gros point positif qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est capable justement de créer cet équilibre et d'en profiter dans notre quotidien pour apprécier d'autant plus ces moments-là, ces moments à l'extérieur, ces moments sociaux. Et puis voilà, c'est simple, de toute façon, vous allez faire des activités, vous faites en sorte d'avoir toujours quelque chose avec vous. Comme ça, vous pouvez manger, avoir votre alimentation au quotidien, ça ne vous empêche pas du tout de sortir, pas du tout d'aller faire des choses à l'extérieur. En plus, ça vous fait du cardio, c'est mieux que d'être sur un vélo dans une salle. Bref, le message vraiment de cette vidéo, c'est que le bodybuilding ne doit pas être un sport ou une activité qui crée un isolement social ou une sensation de frustration tellement importante qu'elle a un impact négatif sur vos relations au quotidien. On n'est pas des ovnis, on n'est pas des extraterrestres, non, on fait juste attention à notre alimentation, on gère notre sport et grâce à ça, on se construit un physique qui correspond à nos objectifs. Voilà l'idée, j'espère que ça pourrait vous être utile parce que personnellement, ça m'attriste de voir des personnes qui se dégoûtent du bodybuilding à cause de ça. N'hésitez pas à partager ce message. Mettez-moi un commentaire sur ce que vous pensez, comment vous appliquez, est-ce que vous faites des gamelles au quotidien? Je pense que oui, sinon je vous invite à essayer et à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous à la chaîne, restez artistique et on se dit à très vite.